Bienvenue dans cette session sur comment déterminer un prix de transfert en utilisant un exemple simple. Après une brève introduction à la méthodologie en 3 étapes, nous vous présenterons le cas de Lisa et John. Afin de respecter le prix de pleine concurrence, par exemple pour identifier le prix de marché pertinent entre deux parties non liées, nous devrons procéder à une analyse approfondie du groupe. Cette analyse se compose en 3 étapes. Premièrement, l'analyse fonctionnelle. En bref, qui fait quoi? Quelle est la fonction de chaque entité? Est-ce une entité de production, de vente, de R&D? Qui fait quoi? La deuxième étape sera la phase de caractérisation. Elle consiste à définir une sorte de hiérarchie parmi les acteurs économiques impliqués dans une transaction pour essayer de comprendre qui en est le chef, qui est le leader commercial, ou pour utiliser un vocabulaire plus précis, qui est l'entrepreneur. En revanche, qui agit simplement comme une entité standard, faisant ce qui lui est demandé sans contribution clé à la valeur ajoutée. Celle-ci s'appelle l'entité routinière. La troisième étape va consister à se fixer l'objectif de définir quelles devraient être les conséquences économiques et financières pour que le prix de pleine concurrence soit respecté. Afin d'expliquer au mieux la méthode utilisée pour pouvoir déterminer un prix de transfert, nous passerons par cette explication avec un exemple. Dans le premier scénario, Lisa a développé une recette de cupcake à la cannelle après plusieurs tests. Elle connaît un succès fou et génère beaucoup de bénéfices. Les coûts d'exploitation s'élèvent à 15 et le prix de vente à 100, ce qui lui permet de réaliser un bénéfice de 85 sur lequel elle paye des impôts en conséquence. Scénario 2. Lisa a remporté le concours régional de cuisine grâce à recettes très spécifiques. Après son succès dans le concours, de nombreux nouveaux clients sont venus acheter ses célèbres cupcakes à la cannelle. En conséquence, elle a demandé à son frère John de l'aider à préparer les cupcakes en suivant strictement la recette qu'elle a développée. John et Lisa dirigent désormais ensemble une boulangerie très réputée pour ses cupcakes à la cannelle. Dans cette situation, John n'est qu'un assistant de Lisa, qui va suivre strictement la recette qu'elle a développée. Lisa est donc la partie ayant l'actif clé, la recette des cupcakes à la cannelle. Par conséquent, Lisa peut être caractérisée comme entrepreneur. C'est elle qui est représentée ici par la couronne. Et John est une partie routinière. Dans cet exemple, Lisa paiera à John une petite rémunération correspondant à sa faible contribution et elle recevra le profit résiduel. Cependant, si un jour les clients changent d'avis et préfèrent par exemple des cupcakes à la vanille, Lisa devra toujours payer John et recevra moins de profit. Ce sont les risques auxquels un entrepreneur est confronté. Dans un troisième scénario, la situation pourrait être différente et John pourrait être celui qui a développé une technique de pâtisserie très spécifique. Dans ce cas, sa sœur serait la partie routinière et John l'entrepreneur. Il bénéficierait du profit et remercierait sa sœur pour sa petite contribution par une petite rémunération. Mais de quelle petite rémunération parle-t-on? Une petite rémunération pourrait être déterminée en fonction de différents facteurs, tels que le niveau de contribution de la partie routinière, les pratiques de rémunération habituelles dans son industrie, ou même les négociations entre les parties impliquées. Elle pourrait être un montant fixe, convenu à l'avance, ou calculé en pourcentage du profit réalisé. En général, une petite rémunération est souvent considérée comme étant juste suffisante pour couvrir les coûts directs et les frais généraux associés à la contribution de la partie routinière sans laisser de marge de profit significative. Bien sûr,
vous avez compris que la théorie des prix de transfert ne s'applique pas aux particuliers. Elle s'applique uniquement aux entreprises liées, ce qui signifie des entreprises appartenant à un même groupe. Ainsi, l'exemple de Lisa et John vous a introduit à la méthodologie des prix de transfert.